De la reine Victoria à Kate Middleton, toutes les futures reines d'Angleterre cachent au sein de leur bouquet de mariage une fleur bien particulière. Vanity Fair vous dit laquelle? Kate Middleton le sait bien, elle a acquis à maîtriser l'exercice avec virtuosité en 2011. Le bouquet de mariage est un passage obligé pour toute cérémonie digne de son nom. Alors que commence, avec les beaux jours, la saison des mariages, Vanity Fair s'est penchée sur une particularité de la famille royale britannique. Il existe en effet, chez les Windsor, un usage secret remontant à la reine Victoria. Une tradition vieille de plus de 150 ans, à laquelle se sont pliées avec grâce toutes les mariées royales, de la reine Elizabeth II à Lady Diana, en passant, bien sûr, par Kate Middleton, mais aussi Meghan Markle. La mariée était en blanc. Flashback. Nous ne sommes pas encore à la moitié du 19e siècle quand Victoria, 21 ans, reine depuis 3 ans, épouse son cousin, le prince Albert de Saxe-Cobourg-Gotha. La reine d'Angleterre et future impératrice des Indes, dont la descendance régnera sur un nombre conséquent de monarchies européennes, fait sensation avec sa robe de mariée de couleur blanche. S'il ne s'agit pas à proprement parler d'une nouveauté, le choix de cette teinte ne reste pas moins remarquable dans l'aristocratie, qui avait régulièrement coutume de célébrer les unions dans des robes de couleur. Choix dicté par modestie ou par goût personnel, le mystère reste entier. Ce que l'on sait, en revanche, c'est que celle qui deviendra l'une souveraine au règne le plus long, 63 ans, tout de même, ne porte ce jour-là aucun bijou officiel, pas de fourrure, mais une tenue de satin blanc accessoirisée de dentelle de Honiton, fabriquée au fuseau dans la région du Devon, et représentant les fleurs emblématiques de la monarchie britannique, dont la rose et le chardon. Ses cheveux sont coiffés, d'après l'historienne du parfum Elisabeth de Feydeau, d'une couronne de fleurs d'oranger. Selon d'autres sources, elle est la première à faire mettre dans son bouquet de mariage des fleurs de myrte, une plante qu'elle apprécie tellement qu'elle en fait planter dans les jardins des Osborne House, sa propriété de L accent circonflexe L de White. Quand sa fille aînée, la princesse Victoria, se marie à son tour en 1858 avec le futur empereur d'Allemagne, elle porte, à son tour, une parure de fleurs blanches où se mêlent le parfum de la myrte et celui de l'oranger. La reine Victoria décrit la tenue de la future impératrice d'Allemagne dans son journal, évoquant une robe faite de moire blanche antique, garnie de 3 volants de dentelle de Honiton, de couronnes et de gerbes de fleurs d'oranger et de myrte. Un brin de myrte royale. Depuis, toutes les mariées royales arborent, de manière plus ou moins discrète, au moins un brin de myrte en fleurs venu des jardins des Osborne House. Ce sera le cas de sa plus jeune fille Béatrice, mariée en 1885, mais la reine Victoria ira jusqu'à faire envoyer la myrte des Osborne House en Russie pour le bouquet de mariage de la grande duchesse Marie, fille du tsar de Russie, qui épouse son fils Alfred, le duc d'Édimbourg. La tradition, depuis, n'a pas bougé d'un iota. Parmi les mariés Windsor, on pense bien sûr à la reine Elisabeth II, qui portait un bouquet de fleurs blanches, dont des fleurs de myrte, lors de son mariage avec le prince Philippe, duc d'Édimbourg, célébré en 1947. En pleine après-guerre, dans un contexte économique difficile, la robe avait été réalisée par le couturier de la cour, Norman Hartnell, dans une soie spécialement tissée en Angleterre, et dont l'ourlet était décoré, tiens, de fleurs d'oranger. Mais c'est bel et bien de la myrte des Osborne qui avait été incorporée dans son bouquet. Quelques décennies plus tard, Lady Diana a fait le choix d'un bouquet beaucoup plus complexe. Cette immense gerbe de fleurs blanches était composée de muguet, de jasmin, de gardénia, et, là encore, de myrte provenant des Osborne House. Selon certains, des roses et des orchidées faisaient également partie de cette spectaculaire composition florale, qui n'est d'ailleurs pas sans rappeler celle choisie par Sophie Rhys-Jones lors de son mariage avec le prince Édouard en 1999. Mais c'est, bien sûr, le bouquet de dimensions plus raisonnables porté par Kate Middleton lors de son mariage avec le prince William qui reste, aujourd'hui, dans tous les esprits. Cette création florale au volume plus ramassé était signée de Shane Connolly, un fleuriste nord-irlandaise, comme un clin d'œil aux liens qui unissent le Royaume-Uni à ce territoire malgré une histoire parfois difficile. Le bouquet de mariage comportait, entre autres, du muguet, mais aussi le fameux brin de myrte.
Meghan Markle respectera à son tour la tradition, et, comme Kate Middleton, déposera son bouquet de mariée sur la tombe du soldat inconnu. À son tour, en 2023, la future reine Camilla cachera dans son bouquet l'inévitable tige de myrte, noyée sous le muguet. Ce dernier, dans le langage des fleurs à la mode dans l'Angleterre victorienne, était associé au retour du bonheur.